dites, j'ai même eu des mérovingiens qui sont venus me parler, des soldats même allemands, nazis. Oui, bien sûr. Comment vous réagissez quand vous parlez Je crois que le plus difficile, ça a été le nazi. Ça a été très compliqué. Parce qu'il est arrivé, en plus j'étais encore en confinement, et je n'avais pas envie d'être toute seule avec le fantôme d'un nazi. Et il me disait, j'ai quelque chose à te dire, c'est très important que tu m'écoutes. Et il faut que tu écoutes ce que je vais te dire. Parce que le problème, c'est qu'on s'occupe toujours, et on prie toujours pour les gens bien qui meurent, mais les salauds, on s'en occupe pas, parce qu'on se dit qu'ils partent en enfer. Le problème, c'est que les salauds, ils sont quelque part, et ils ont besoin aussi d'évoluer pour éviter de nous nuire. Et ce soldat allemand, cet officier nazi, qui s'appelait Walter Hofer... Il vous dit le nom? Oui, il me dit son nom, il me dit qu'il est né à, je crois, à Hambourg, voilà, je ne sais plus les dates exactement, et qu'il est à Dortmund, pardon, il est né à Dortmund, et il meurt à Mendoza, en Argentine, comme beaucoup de soldats nazis, propriétaire d'un domaine viticole en 82, donc pas très très longtemps. Et il me raconte sa vie, il me dit surtout, il faut que tu saches comment on évolue quand on a tué, quand on a fait du mal. Aujourd'hui, je ne fais plus de mal. Aujourd'hui, je suis dans un repentir total, j'ai compris. Mais il faut que tu comprennes. Et c'est terrible, parce que moi, je suis d'une famille de résistants. Mon père était maquisard, mon grand-père était résistant. Et évidemment, ces choses-là, c'est insupportable pour moi. Donc, un soldat nazi qui vient me raconter sa repentance, franchement, je m'en tamponnais le coquillard. Carrément, je n'en ai rien à faire de ce qu'il devient.